Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même Bassin Labo dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission de la chaîne Canal Austral bien entendu, puisque ce soir on va parler de culture, on va parler d'identité réunionnaise. Oui, puisque l'identité réunionnaise est intrinsèquement liée à la culture réunionnaise, ben, vous le savez déjà. Pour nous en parler ce soir, j'ai avec moi plusieurs personnes sur ce plateau, ce mini plateau, ce petit plateau, ce plateau de Canal Austral, ce plateau de Bassin Labo, parce qu'il y a aussi Stéphane avec nous. Comment ça va, Stéphane? Bien, bonsoir Jean-Claude. Merci d'être avec nous. Bien et fort agréable, un moment vraiment chaleureux ici en votre présence. D'accord. Pour parler de la culture réunionnaise, on a aussi Zacharia. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être avec nous. Hein? Merci à vous. Ouais. Et puis après, nous on a quelqu'un qui est Patrice, parce que il s'appelle Patrice. Hein? Patrice Hatchekanon. Oui, merci Jean-Claude d'inviter à nous. Très content d'y aller là pour causer un peu de la culture. Ouais. Et c'est un vrai plaisir. Nous va parler pendant tout le long de cette émission qui va durer à peu près 16 minutes là, d'un événement, bien sûr, hein, et d'un événement qui va se passer du 30 septembre au 2 octobre de cette année au Parc du Colosse de Saint-André, hein, et qui va s'intituler le Salon de la culture de l'identité réunionnaise, 3e édition. Mais avant, nous allons en parler tout à l'heure, mais avant, notre Gaïa, nous capable. Là, Stéphane, c'est quoi ça, notre Gaïa, notre capable là? Moi, j'ai envie de tout simplement répondre à vous. C'est à l'image de ce qui se fait déjà là ce soir et de ce que l'a toujours été fait. Notre Gaïa, notre capable, c'est bien sûr toute cette énergie, toute cette richesse que nous avons en nous. Et c'est l'humain, c'est de replacer l'essentiel au cœur de tout. C'est l'humain, c'est ce qui ressort de chacun d'entre nous. D'accord. Alors, Zacharia, peut-être que quand nous parle de notre culture et notre identité, là, nous parle forcément d'une reconnaissance, une reconnaissance que nous avons vis-à-vis des gens qui sont autour de nous et qui apportent à cette culture réunionnaise-là quelques fondations qui passent à travers de plusieurs thématiques, la musique, la cuisine, pourquoi pas qu'on voit de l'autre côté là-bas, la chanson, le fait main et tout ça. Et cette culture et identité réunionnaise, là, comment on voit Lyon? Tout à fait, hein, c'est absolument ça. C'est-à-dire que le Salon de la culture et de l'identité réunionnaise, donc, qui aura lieu pas trop loin, hein, donc du côté du Parc du Colosse, 30 et le 1er et le 2 octobre, n'aura pour vocation de montrer un petit peu tout ce gaillard, justement ce savoir-faire, à travers notamment des ateliers, à travers des expositions, tout ça, etc. Et moi, envie de dire que l'idée, c'est véritablement de retrouver confiance. C'est ça qui manque à nous véritablement ici à La Réunion. C'est le fait que nous là, si on veut, tout ce temps-là, effectivement, donc sur l'idée de la confiance, bien entendu, nous la perdons un petit peu à travers notamment l'école, quand on a parti l'école, tout ça, etc., où véritablement nous l'a été plutôt intérieurement, comment dire, en tout cas, ce que nous avons appris à la maison, tous les deux, les liés, parce que l'école aujourd'hui à La Réunion, est-ce que vous croyez vraiment que l'école y amène de la culture réunionnaise dans le cœur de nos enfants? Alors, la culture et l'identité est difficilement définissable. Hein. Donc, il est toujours mouvant ici. Et nous avons une culture que les multiples. Hein. Nous avons des apports venant d'un petit peu partout, d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Et effectivement, donc, cette culture est propre à nous-mêmes. Et même dans la pensée, si vous voulez, nous avons une manière de penser que est totalement différente de ce que nous peut trouver ailleurs. Donc, l'idée, c'est de matérialiser ce qui est matériel. C'est rendre visible ce qui est invisible. Donc à l'occasion, on a plusieurs villages, par exemple, village des artistes, village des artisans, village des nouvelles technologies, village du livre, hein, parce qu'on a pas mal de productions ici. Et toutes ces productions-là, les amener justement à montrer tout ce que nous sommes capables de faire ici, notamment. On a parlé de gastronomie tout à l'heure, bien entendu. On aura du manger, le manger créole. C'est un savoir-faire ancestral, j'ai envie de dire. Et c'est à cette occasion-là, hein,
une rencontre entre à la fois les professionnels, hein, parce qu'on aura des artisans, tout ça, mais aussi une rencontre avec les personnes à travers 3 thématiques. Donc la première thématique, si vous voulez, c'est le 30 septembre sur notre langue causée. Donc nous va parler un petit peu de la langue là. 1er octobre, ce sera Maloya, bien entendu, c'est une date anniversaire, Maloya, patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le 2 octobre, le Wayoform, donc une journée dédiée à la femme réunionnaise. Donc à travers là, on aura toute une programmation autour pas mal de débats, échanges, sauva de cause, une programmation autour du conte, du fond de care, tout ça, bon, tous les éléments qui permettent justement de montrer notre qualité et puis de montrer ce que c'est que notre culture, parce que la culture elle est vraiment très large. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, en parlant de culture, peut-être Patrice, Achikano, un petit coup, explique-nous un petit coup, parce qu'on a quelqu'un, un jour m'a dit, parce que quelqu'un m'a dit, ça c'était là-bas, c'est de l'autre côté de la France, là-bas, Madame Téchante, ça, quelqu'un m'a dit, un jour, c'est vrai qu'un peuple sans culture est un peuple qui est amené à disparaître, et si demain, à La Réunion, ici, il n'y a plus de culture, nous serons exactement comme ces peuples-là qui seront amenés à disparaître. On a connu des peuples sans culture et qui se sont fondés une culture, puisque je pense que quand à la jeunesse de La Réunion, quand les premières personnes arrivent ici, ils n'avaient pas trop de culture, ils avaient une culture, mais pas une culture réunionnaise, et tout ça a été fondé. Mais je pense des Américains, il y a 350 ans de cela, qui a fondé leur propre culture ici. Vous croyez vraiment qu'une culture qui n'est pas exposée, une culture qui n'est pas transmise, une culture qui est amenée à disparaître? Oui, tout à fait. Après, ça qu'on vient de dire là, il fait penser à moi tout de suite à dire que quand un vieux grand monument en Afrique, c'est une bibliothèque qui meurt. Oui. Donc, oui, aujourd'hui, le travail que nous avons à faire, c'est justement à ce que, d'une part, c'est que là, mais aussi la jeunesse qui arrive, ils connaissent ce qui existe dans notre culture. Et ça, c'est un cheminement que nous avons depuis très, très, très longtemps qui permet à nous de dire il faut une transmission. Et le salon, c'est une étape, mais nous avons plein d'éléments que nous mettons en avant, comme l'a dit Zach, les livres, la culture dans le sens de manger, causer, la musique. Tout ça, c'est des transmissions que nous devons passer. Parce que si effectivement on ne nous fait pas, qui ça va faire pour nous? Il faut que ce soit écrit pour pouvoir transmettre. Écrit d'une part, mais après, il peut être parlé aussi. Mais en tous les cas, c'est que les clés, c'est qu'avec les nouvelles technologies, il dit souvent, connecter sans être lié. Et nous, c'est de mettre justement du lien dans tout ça. Oui. Nous, avons une culture qui est diversifiée, comme les Dallons l'a dit là. Nous sortons de l'Inde, nous sortons de l'Afrique, nous sortons de la Chine, nous sortons de Madagascar, nous sortons de la côte Est, etc., ou voire même d'Europe. Tout ça, c'est un mélange que nous avons et nous pensons que c'est vraiment une qualité que nous avons à La Réunion et qu'il faut mettre en avant. Et c'est un peu le but, quand nous dit salon de la culture et de l'identité réunionnaise, c'est toute cette mixité-là que les mis ensemble. Ouais. Que Domon y prend, c'est clair, et pas forcément regarder dehors et dire l'Occident où va les Américains, c'est notre seul modèle. Nous avons notre propre modèle, à nous aussi, de créer et de mettre sur la table. D'accord. Alors, peut-être que ma question va être un petit peu bizarre, mais culture et identité réunionnaise, on n'a pas l'impression que l'identité réunionnaise est complètement liée à la culture, comme la culture est liée à l'identité réunionnaise. Oui, c'est une précision, mais veut dire, dans ce titre, culture et identité réunionnaise, on a véritablement la culture, mais quand on voit la culture ici à la Réunion, nous l'est dans une sorte de mimétisme avec la France. Nous importe cette culture qui est française, une culture aussi liée à la mondialisation, c'est-à-dire une culture anglo-saxonne. Donc, nous précise effectivement que cette culture que nous essayons de montrer, parce qu'il est hors de question ici de pouvoir donner des réponses, mais encore poser d'autres questions pour pouvoir réfléchir ensemble. Et donc, il était important pour nous, et nous tient à garder véritablement ce titre-là, culture et identité réunionnaise, pour bien préciser que nous essayons de réfléchir justement sur ce que c'est que cette identité, qui est une identité, encore une fois, très mouvante. Chacun a son éducation, chacun
chacun elle a eu son environnement et chacun l'a grandi avec des apports différents, avec des langues différentes aussi. Et puis tous nos ancêtres, tout ça, est venu ici. Nous les tous fils d'immigrés, on a envie de dire. Et finalement, donc, dans ce salon de la culture-là, on aura l'occasion aussi de voir un petit peu, de questionner, de pouvoir réfléchir ensemble sur peut-être la généalogie, qui est une belle fenêtre de tir, parce que la généalogie permet aussi de savoir où ça sort. Ouais, et c'est ce recul sur soi-même, cette connaissance de soi qui permettra justement de pouvoir se projeter un petit peu plus et de pouvoir connaître qui ça nous l'est et avec ça justement se projeter au monde et se montrer au monde à travers ce que nous l'est, nous, avec notre langue, avec notre manière de faire, avec notre manière de consommer de la nourriture, tout ça, etc. Tout ça fait partie de nous et pour retrouver la fierté, la confiance, la dignité, il faut véritablement bien connaître qui ça nous Bien sûr. Alors, on va commencer ce salon de la culture, l'identité réunionnaise là, ce 30 septembre par le langue causée, comme tu appelles ça, hein, donc le parler créole. Hein. Il est vraiment important à ce que nos jeunes puissent parler créole aujourd'hui. Mais je dirais que les fondamentales. Moi, l'essentiel. L'essentiel, pardon. Excusez-moi, Zach Mikopaou. Mais tu vois, dans le mot identité, là, aujourd'hui, il y a un bon pays politique qui parle d'identité nationale. D'identité nationale. Et l'île est diverse et variée. Parce que si nous écoutons Zemmour, ou les Français, il faut absolument ouler dans la religion chrétienne, par exemple. Or, nous, dans notre culture, on n'a pas rien que la religion chrétienne, sans vouloir dénigrer la religion chrétienne. On a le malbar, on a le chinois, on a... Là, regarde, mon camarade Stéphane, c'est un Yab, mon camarade Zach, c'est un musulman, d'origine musulmane, moi-même un malbar d'origine tamoule, et il y en a d'autres. Donc, c'est vraiment une diversité. Dans cette identité-là, il ne faut pas dire simplement basé uniquement sur l'identité nationale. C'est la diversité de nos identités. Et cette nous, c'est notre langage, pour revenir à ce 30 septembre qui sera vraiment le sujet de cette journée-là, notre langage, notre langue causée, comme ça tu dis, hein, là-dedans. Et dans ce langage-là, nous voir aujourd'hui que pour qu'une langue puisse perdurer dans le temps, il faut qu'il soit écrit, qu'il y a une grammaire, une grammaticale, comme on dit là, ici. Est-ce que actuellement, nous n'est pas encore en train de se bagarrer les uns contre les autres pour pouvoir être d'accord sur un système d'écriture. Enfin, nous, c'est un petit peu loin peut-être, mais bon, en deux mots. Non, mais votre raison a son sens. Est-ce qu'un jour, nous va trouver le bout dans de cette écriture de notre langue créole ici? Il faut comprendre que notre histoire, les toute jeune aussi. Miva Diaou, ça va prendre un certain temps, mais... nous parler du langage tout à l'heure, effectivement, c'est une pièce maîtresse que nous en avons dans notre culture. À un moment, il faut être capable d'arriver d'écrire à lui aussi. Mais d'écrire aujourd'hui, bien sûr que Dan ne sera pas d'accord sur la manière de faire, l'autre, il va amener notre manière, mais le temps va permettre à nous à un moment de se mettre d'accord et de dire toutes les langues ont commencé comme ça. Ça va faire partie d'une étape de préservation également, puisque l'importance, notre histoire, c'est une histoire que les toutes jeunes, et il faut accorder à lui aussi son temps pour qu'il y arrive à terme. D'accord. Zach, le 1er septembre 2022 au Parc du Colosse, il parle aussi maloya? Bien évidemment, on va faire un hommage appuyé aussi à Françoise Guimbert, puisque bien entendu la quitte à nous. Et c'était une grande dame du Maloya aussi, hein, et une dame que nous respectons bien évidemment et pour laquelle nous avons beaucoup d'admiration. Donc nous l'a dit que ce salon-là, effectivement, nous va rendre hommage à Françoise Guimbert. Mais à côté de ça, on aura aussi l'anniversaire, 1er octobre, Maloya Patrimoine mondial UNESCO, ça fait quand même depuis 2009. Jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait un petit bout de temps déjà, et puis il pense qu'il faut véritablement continuer à travailler sur la valorisation du patrimoine culturel. Donc ici, en l'occurrence,
Des fois, nous parlons maison créole, donc c'est le patrimoine matériel, mais on a aussi le patrimoine immatériel à travers le conte, les fonds de quai, le sirandane, tout ça. Et tout ça doit pouvoir trouver sur scène également, mais nous laisse aussi une place à l'improvisation, parce qu'on aura une scène ouverte où les gens, les jeunes notamment, ou bien les moins jeunes, que l'ont envie de montrer les autres qualités, les autres savoirs, on aura aussi l'occasion de venir sur scène montrer soit une peinture, ou bien un petit chant, ou bien, mais il ne connaît pas moi, un petit fond de cœur, donc toutes sortes de choses. On aura aussi de la place pour tout le monde. D'accord. Hein. Et bien entendu, le 2 octobre, une place réservée à la femme. C'est important, la femme dans la culture et l'identité réunionnaise. Tout à fait. On a raison de soulever cette... non pas problématique, parce qu'il ne faut pas considérer la femme comme un problématique. Et où ça attire des problèmes, ou là sinon, déjà, me les marier... Non, c'est pas ça. Mais oui, nous l'avons voulu mettre l'accent, parce que, bien sûr, on a aussi des artistes, des artisans, madame, on a plutôt habitude d'appeler madame, qui sera là pour accompagner nous dans cet événement-là. Mais je voulais revenir sur... quand vous disiez comme ça que la culture a besoin de transmission, figurez-vous qu'au niveau de l'agence, nous avons un site qui s'appelle Cultivanou, et dans lequel beaucoup de Réunionnais, il pourra trouver en fait des livres écrits en créole, écrits en français. Et nous avons une bibliothèque qui aujourd'hui, Isaac, qui doit tourner dans les 750 livres, que nous l'avons récupéré avec un grand nombre d'éditeurs, et qui permet justement à notre bande semblable d'avoir accès à cette culture de livres pays, parce que les vrais que si ça va à la FNAC ou bien où ça va dans des grands magasins, les rares ou tout ça. Et chez nous, on peut trouver. Il suffit simplement de taper sur Internet Cultivanou avec le nous, fini par DO, Cultivanou, DO, fini. Et on trouve en fait la transmission que certains anciens la laissent pour nous, anciens madame comme anciens messieurs, dans la culture créole. D'accord. Alors, en tout cas, toute une panel de sujets autour de la culture et de l'identité créole. 3e édition, puisqu'il y en a eu une première, une deuxième, pour avoir la 3e, forcément. Et là, cette 3e édition va se passer le 30 septembre, le 1er octobre et le 2 octobre au Parc du Colosse de Saint-André. Ça va commencer de 9h le matin jusqu'à 18h le soir avec beaucoup d'exposants. Alors, comment ça se passe concrètement? On arrive au Parc du Colosse à Saint-André, je rappelle aux autres que le Parc du Colosse c'est à Saint-André, du côté de Chambord, et comment ça va se passer concrètement? Nous rentre directement, il faut réserver une billetterie, ou bien sinon comment ça se passe? Oui, l'entrée elle est gratuite, donc c'est l'occasion de venir profiter. Donc encore une fois, le 30 septembre, 1er octobre, 2 octobre, elle n'est pas trop loin, donc elle est dans l'Est aussi, donc c'est l'occasion aussi de venir aussi s'amuser un petit peu. On a le Parc Colosse à côté, c'est un endroit formidable également, et là, m'invite toutes, tous les Réunionnais et Réunionnaises à venir. L'entrée est gratuite, encore une fois. Profiter un petit peu du spectacle et s'amuser ensemble. Co-construire, j'ai envie de dire co-construire. Et puis, pour revenir un petit peu à ce que disait Patrice, insister un petit peu sur cette diversité culturelle-là qui fait notre principale richesse. Bien sûr. Il est important de lutter contre ce qu'il appelle l'uniformité. Et bien évidemment, nous ici, nous avons cette très très grande richesse. Nous un petit peu en avance, un petit peu sur le monde. Quand on regarde un petit peu tous les visages, encore une fois, que nous retrouvons autour de nous, tout ce métissage, notre histoire, qui est une histoire un peu douloureuse, très douloureuse même, et avec le marronnage également, tout ça, etc. Donc tout ça, il est bien de montrer aussi à Bonne Marmaille pour que Banaï peut construire Azote un petit peu aussi correctement. Et à cette occasion, on aura pas mal d'expositions. Une exposition par exemple sur Boris Gamalia, qui était un grand poète, donc qui savait connaître Boris Gamalia aujourd'hui. On aura une exposition sur l'affaire Furcy, on a une exposition sur la BD par exemple, sur les tisanes. Donc là aussi, beaucoup de monde sera intéressé peut-être par les tisanes, parce que il permet justement, il fait partie aussi de la culture. Donc il n'y a pas uniquement le patrimoine culturel, mais aussi le patrimoine naturel. Donc tout ça, notre environnement, est important pour Bonne Marmaille
bien connaître ça, mais pour les adultes aussi, hein, d'ailleurs, parce que nous n'avons pas gagné ça, hein, cette histoire de la Réunion et de l'océan Indien à l'école n'a pas bénéficié de tout ça. Donc il est important de combler un petit peu cette carence, ce déficit-là, par tout ce que les gens pourront trouver justement à travers ce salon-là. Et troisième édition, parce que nous l'avons fait 2 éditions auparavant, et donc nous continuer chaque année à pouvoir proposer cette manière de voir notre diversité culturelle, encore une fois, et notre qualité pour une meilleure projection, notamment de tous. D'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais une petite question encore avant qu'on finisse. Là, c'est pas une petite question, c'est presque une constatation. Je dirais que, tout ce qui fait partie de la culture, de l'identité réunionnaise, comme nous dit, n'est pas enseigné à l'école. En tout cas, n'est pas dans le programme officiel de l'éducation nationale. Hein. Il faut le souligner parce qu'il faut à chaque fois que des personnes comme Zot et comme nous qui essayent de défendre cette culture et cette identité réunionnaise là puissent le dire qu'il faudra qu'un jour peut-être que ça change. Tu penses quoi sur ce fait-là? Est-ce qu'il faut changer des fondamentaux comme ça qui sont à apprendre depuis le départ aux enfants une culture réunionnaise, à quoi ça ressemble? Donc, si on continue à nous dire que nos ancêtres étaient des Gaulois, peut-être qu'ici à La Réunion ce n'est plus d'actualité. On dit toujours qu'il faut remettre les choses à sa place au bon moment, donc là peut-être c'est le bon moment pour parler un petit peu de l'histoire de La Réunion à l'école. Donc pense quoi, Stéphane? Oui, on a tout à fait raison. Et puis c'est pas quelque chose que nous parle ce soir. Il fait très longtemps et il y en a bien d'autres que la bataille et continue à batailler sur le sujet. La place de notre culture, il est peut-être pas aussi important dans l'éducation nationale, mais il épuise vraiment sa force dans l'éducation populaire. Ouais. Donc il faut continuer à aller dans ce sens. Il faut continuer à mettre en avant cette culture et ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de ce que nous l'est, jusqu'au moment où nous avons une forme d'appropriation qui permettra à nous certainement d'aller plus loin et peut-être un jour retrouver toute notre histoire dans les classes d'école et faire en sorte que nos marmailles gagnent aussi cette transmission, parce que on a le droit de connaître notre propre histoire, mais aussi de connaître l'histoire du monde entier. Mais avant toute chose, c'est connaître soi-même. Bien sûr, hein. En tout cas, merci beaucoup. Zach, mais quoi on a aussi des petites affinités, peut-être des gens qui aiment bien, hein, mais voir qu'on a devant Oulard le CD de Ravenal. Hein. Écoute, oui, nous soutenons beaucoup la scène émergente également, et nous tient à créer cet écosystème justement à travers nos magazines, hein, Zarboutan Magazine, que peut-être de vous y connaît, qui traite de l'histoire, des religions, de la nature, tout ça, toutes sortes. Sébastien peut mettre un petit peu devant la caméra qui est de l'autre côté. Merci Richard, merci Zach. Quatrième numéro qui vient de sortir là récemment, et qui est là aussi cherche de manière pédagogique à créer un outil pédagogique pour que les gens ils savent regarder. Hein. Là, on a par exemple le premier Waro de l'île Bourbon. Donc on va connaître que le premier Waro c'est saute, qui ça l'a épousé, comment l'arriver et tout ça. Et il permet aussi de montrer ce lien que nous avons très fort avec Madagascar. À Madagascar, dans les origines, hein, dans les premières familles réunionnaises, justement, si les gens étudient la généalogie, permet de voir qu'effectivement, pratiquement tous les grands-mères des très grande famille réunionnaise, il vient de Madagascar. Donc nous avons un lien très très fort avec Madagascar. C'est pourquoi il faut regarder un petit peu autour de nous. C'est vrai que nous les Français, nous les Européens, mais nous les aussi dans l'océan Indien. Et dans l'océan Indien, nous avons Maurice à côté, nous avons les Comores, Mayotte, l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là, il permet à nous aussi de créer des liens aussi avec Zot, parce que Zot est là et il fait partie de notre passé, de notre histoire. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Rappelons un petit coup les dates de ce salon. Notre salon de la culture et de l'identité réunionnaise aura lieu au Colosse, ça nous l'a répété à plusieurs reprises, et c'est du 30 septembre au 2 octobre 2022. Merci beaucoup, hein, Patrice Alchicano, Stéphane Dépêche, oui, qui était avec nous, puis Zacharia aussi qui était avec nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci Jean-Claude en tout cas. Merci bien. En tout cas, nous nous retrouvons encore la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Hey!